Hello, hello everybody, comment allez-vous? Quel plaisir de vous retrouver. Alors, certes, un peu décalé aujourd'hui, puisque je n'étais pas là ce matin pour la simple et bonne raison que hier, non seulement je me suis reposé, comme vous tous d'ailleurs, hein, mais j'avais mille choses à faire et surtout j'ai peaufiné les lots pour notre concours, donc Happy Spring. Voilà, donc ce qui fait que finalement, avec en plus le changement d'heure, bah, mine de rien, ça se fait quand même ressentir. On voit bien que nous avons perdu une heure. Il y a un nouveau rythme à prendre, mais bon. C'est ainsi chaque année, et chaque année on se dit, et on espère surtout que ce sera la dernière année, mais bon, en attendant, nous devons faire avec. Je suis très heureux donc de vous retrouver en ce lundi en fin d'après-midi. J'espère que la reprise de votre côté s'est bien déroulée, s'est bien passée après donc ce week-end qui, je l'espère, vous aura permis de pouvoir vous reposer. Je vous rappelle donc en ce lundi que le concours Happy Spring a commencé depuis jeudi dernier. Le principe, il est très simple. Tous les jours, dans toutes les vidéos, vous verrez apparaître des œufs de Pâques. Il convient de comptabiliser le nombre d'œufs. Et surtout, vous le notez bien, car le 9 avril, donc le jour de Pâques, j'ouvrirai un post à midi dans la partie communauté afin que vous puissiez me donner donc vos réponses, afin que vous puissiez m'apporter donc et me donner le nombre d'œufs que vous avez découvert depuis jeudi. Voilà, et donc le concours s'arrêtera jeudi après donc notre rendez-vous, notre investigation avec la Bessonnière, et à midi j'ouvrirai un poste de façon à vous permettre de me donner vos réponses. Je relèverai, donc le poste sera ouvert de midi à minuit. Je relèverai le nom de toutes celles et ceux qui m'auront donné la bonne réponse sur le nombre d'œufs, et nous procéderons à un tirage au sort lundi, donc le 10 avril, le lundi de Pâques, et il y aura déjà trois gagnants à ce concours. Donc hier, j'ai peaufiné vos lots, les lots, hein. Pour le moment, je n'en ai pas encore parlé. Bon, il est encore un peu tôt. Il faut dire aussi que j'ai lancé le concours avec une semaine d'avance, pensant que ce week-end, eh bien, c'était le week-end de Pâques, mais finalement, j'ai une semaine d'avance. Donc, eh bien, on fait durer comme ça le plaisir. Donc aujourd'hui, pas de guidance intuitive générale. On va tout simplement consacrer un nouvel épisode donc à la série dans les appartements privés 2. Cela faisait quelque temps que je n'avais pas ici publié donc de nouvelles émissions dans le cadre de la série dans les appartements privés 2. Je vous propose pour les 3 prochaines semaines de nous retrouver comme ça le lundi dans l'après-midi. Alors peut-être un peu plus tôt la semaine prochaine. Après c'est une question d'organisation de mon côté. Et j'aimerais que nous puissions consacrer les 3 prochaines semaines à 3 artistes féminines qui auront marqué la génération Yéyé. J'entends par ces 3 artistes féminines Sylvie Vartan, Françoise Hardy et Sheila. Aujourd'hui, nous allons regarder à travers donc les oracles et le jeu des 152 mots pour commencer ce qu'il en est autour de Sylvie Vartan. La semaine prochaine, nous irons voir soit Françoise Hardy, soit Sheila, et puis on terminera avec donc la troisième. Voilà. Donc. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Bon retour à la maison si jamais vous rentrez du travail. Si vous êtes rentré, j'espère que la journée s'est bien
passé. Et puis pour moi, c'est toujours un immense plaisir que de vous retrouver en famille. Donc venez, installez-vous confortablement et nous sommes partis pour une petite heure d'émission. Demain, je le dis dès maintenant, eh bien, il y aura bien la guidance à 6 heures et la voyance à 10 heures. En attendant, on va interroger les cartes. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire au sujet donc de Sylvie Vartan. Il n'est pas pour moi question de refaire toute son histoire de vie, puisque je pense que vous êtes nombreux à connaître son parcours, à connaître son histoire, quitter, donc elle a fui la Bulgarie étant enfant, avec ses parents, avec son frère Eddy, qui joua aussi un grand rôle au niveau donc de sa carrière, parce qu'au début elle ne voulait pas du tout être chanteuse, elle voulait être comédienne. Et elle a interprété quelques rôles, que ce soit au théâtre ou à la télévision, au cinéma également, mais c'est bien la scène musicale qui nous l'a fait connaître. Alors on va parler de toute une époque, de toute une génération et d'artistes qui ont marqué et qui fédèrent aussi plusieurs générations. Nous commençons donc aujourd'hui notre émission avec Sylvie Vartan. J'espère que cette émission également vous plaira. Et puis n'hésitez pas donc à me dire en commentaire, à me donner vos avis également. On va commencer donc par le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va voir ici ce que les mots ont à nous dire au sujet de Sylvie, donc de Sylvie Vartan. Et puis ensuite, nous nous prendrons les oracles pour essayer d'avoir des informations donc complémentaires. Je ne sais pas du tout ce que les oracles nous réservent, je ne sais pas du tout de quel sujet ils vont vouloir nous parler, mais on va bien voir précisément ce qu'il en est. Alors, let's go, c'est parti avec les 9 premiers mots. Alors là, j'en ai vu un. Touk, touk. On y va pour nos 9 mots. Donc concernant, je vais les mettre comme ça, de façon à ce que vous puissiez les voir correctement aussi. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de l'abandon. Ok, l'abandon. Pourquoi l'abandon? L'abandon, la chaleur. Ok, abandonner la chaleur. Et la magie. Là, il faudrait juste que je puisse voir l'abandon de l'intérêt. Ok. Et une erreur. Ok. Alors, je vois pas pourquoi on me parle de l'abandon, déjà dans un premier temps. On nous parle ici de la magie, de quelque chose d'une personnalité ici charismatique, ô combien. On nous dit que c'est quelqu'un qui peut être aussi dans le contrôle, mais qui va être ici qui est confronté un petit peu à un besoin de sécurité, un besoin justement de contrôle dans sa propre vie, sachant que ici on nous dit que sa vie sa vie a été rythmée par ce que l'on pourrait qualifier d'abandon. Donc ici certaines personnes, des personnes importantes, je pense notamment à ses parents, je pense à Carlos qui a été non seulement son complice de scène, mais aussi à ses débuts donc son secrétaire, et puis l'abandon donc de sa propre patrie. Ici on nous dit que il y a eu, on va voir justement sur quoi. Il y a une erreur qui concerne quoi? La fidélité.
qualité, d'accord. Et on a quelque chose de durable. Donc ici, c'est une femme de cœur, hein, comme je pu le mentionner dans le titre de la vidéo. Et c'est quelqu'un qui est fidèle en amitié, en amour aussi, depuis les années 1980, donc avec Tony Scotti, qui est son manager également. Et ici, elle a pu également, comme beaucoup de personnes, faire l'erreur précisément d'accorder peut-être une forme de confiance à des personnes qu'elle pensait peut-être honnêtes, intègres, et finalement, il y a eu il y a eu des erreurs commises, des erreurs peut-être d'appréciation, car ce n'était pas forcément la femme qu'ils ont appréciée ou qu'ils ont essayé d'approcher, mais bien l'icône, hein, puisque je pense que je peux utiliser ce terme-là, qui n'est pas uniquement un terme religieux. Ici, elle a beaucoup d'idoles et à travers le monde, mais on voit qu'il y a eu des erreurs, peut-être des erreurs d'appréciation et des erreurs durables au niveau donc de l'amitié. Quelque chose ici qui a pu aussi la marquer profondément. Il peut y avoir une forme pas de culpabilité, mais de remords, finalement, de remords personnels concernant eh bien, des personnes en qui elle a pu croire, mais qui se sont révélées être assez décevantes, tout du moins pour elle, par la suite. Donc, c'est tout à fait possible. On nous parle de la magie. Bah, la magie, elle était allée à chacun des rendez-vous sur scène, que ce soit donc à Paris, au Palais des Congrès pendant de nombreuses années dans des shows à l'américaine incroyables, que ce soit aujourd'hui dans un registre beaucoup plus intimiste. En tous les cas, chacun des rendez-vous, chaque rendez-vous ici a une couleur un peu magique, et c'est quelqu'un qui s'applique à apporter de la magie différemment. Aujourd'hui, elle n'est plus dans ces grands shows qui demandaient des semaines et des mois de préparation au niveau scénographique, au niveau de tout ce qui était des ballets aussi. Mais là, nous avons quelque chose qui est beaucoup plus dans la chaleur. Donc, on va nous parler d'un de proximité, d'intimité finalement. Donc chaque rendez-vous aujourd'hui est vraiment quelque chose qui est c'est un rendez-vous magique. Il y a pu avoir peut-être aussi ici une accusation. Qui a été accusée? Est-ce que c'est elle qui a été accusée? Est-ce qu'elle a accusé quelque chose ici? On voit que au niveau de l'amitié durable, il y a eu également cette notion, donc on nous dit accuser. Euh, Accuser, qu'est-ce qu'on peut vouloir nous dire justement par ce terme, pardonnez-moi. Mais on a pu peut-être à un moment donné accuser ses intérêts. Bien sûr que bon, c'est sa carrière, tout ce elle le fait comme beaucoup d'artistes, par intérêt à la fois pour la musique en elle-même, par amour aussi, par amour du public. Et ici, certaines personnes ont pu ou peuvent aujourd'hui l'accuser justement en disant oh, mais elle est toujours là, à l'âge qu'elle a, elle ferait mieux d'arrêter. Et donc là, on est dans une forme d'accusation. Et ici, on a de toute façon le terme central, c'est l'abondance. Énormément ici d'intérêt, que ce soit aussi bien privé que professionnel. Nous avons aussi eu une erreur hein, de croire que la magie ne serait pas abondante, alors que finalement l'abondance est bien au rendez-vous. Nous avons ici aussi une accusation abondante. Bon, c'est sûr qu'elle a ses détracteurs, bah, comme beaucoup d'artistes. Il me semble pas l'avoir entendu une seule fois prendre position pendant
le confinement, sur l'affaire ici concernant Mister Covid, Mister Coco, pardonnez-moi, et il ne reste pas moins vrai que on a pu aussi l'accuser au départ de Johnny lorsqu'elle a rendu justement à sa manière, lorsqu'elle lui a rendu hommage. Certains ont peut-être pu penser qu'il y avait une forme de récupération. Je suis pas là pour vous dire si oui ou non il y a eu une récupération de sa part. Bon, déjà parce que je ne le pense pas, et puis deuxièmement parce que qui je suis justement aussi pour pouvoir juger, pour pouvoir la juger. Donc pour moi, ici, il y a eu quand même quelque chose qui a été elle a été pointée du doigt très certainement à cette période, à la période de ces shows au Grand Rex, où elle a rendu hommage à sa manière, donc à l'amour de sa vie, à ce couple emblématique qu'elle pouvait former avec Johnny. L'accusation ici, plus jeune, lorsqu'ils se sont rencontrés et ils se sont donc rapprochés. Plus tard, David est arrivé, issu justement de leur union. Est-ce que ici on nous parle pas de quelque chose qui du fait de leur écart, le jour où Sylvie a donné naissance à David, à la maternité, Johnny ne s'est pas rendu le jour même, il s'est rendu le lendemain, et encore il n'est pas resté pour la simple et bonne raison que il avait lui aussi des dates à respecter, il avait des concerts à donner, et donc il n'est pas resté. Maintenant il y a quelque chose ici, une forme d'accusation. Euh, Ici, on peut nous parler tout simplement d'une de différence qui fait que ils se sont éloignés, et elle a quitté précisément la France aussi, afin de pouvoir protéger et préserver David de tout le star system et tout le matraquage médiatique qui pouvait y avoir sur eux, parce que c'est sûr que à une époque où il y avait donc Salut les copains, SLC, sa vie aura été à la fois sous les projecteurs, et sa vie a été aussi mise. Les moments intimes ont été photographiés, ont été édités, publiés dans un grand nombre de revues, ce qui fait que à une certaine époque, elle n'avait quasiment plus d'anonymat, et elle ne pouvait pas vivre, on va dire, correctement sans être traquée, sans être, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs de cette période-là. Et ici, en tout cas, on nous parle d'une accusation. Bon, une accusation peut-être au niveau relationnel, une accusation peut-être au niveau de certains amis qui ont pu profiter d'elle, et avec on va dire, un instinct qui malheureusement a pu la tromper, et peut-être de mauvaises rencontres justement. Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y aurait ici quelque chose de l'ordre du je suis en train de chercher mes termes. Euh, Est-ce qu'il y aurait ici quelque chose de l'ordre donc de la rancune? C'est possible, c'est possible. En tout cas, nous avons une carte de chakra, c'est le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Ai-je besoin d'ajouter quelque chose ici? Le titre de l'émission, donc Sylvie Vartan, une femme de cœur, et la carte que nous avons est une carte justement du chakra du cœur. Bon, eh bien, on voit que c'est quelqu'un ici qui a toujours finalement écouté son cœur, et qui a
toujours su se renouveler et ce cœur a généré et génère encore de beaux projets, de belles rencontres, hein. On nous dit alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre et on voit qu'elle a des amitiés durables, une fidélité aussi. Elle peut témoigner de la fidélité envers ses proches depuis de nombreuses années et c'est quelqu'un également sur laquelle je pense ses amis peuvent compter. Quelqu'un de fiable. Et l'abandon ici, avec le mot, hein, je pense, nous parle justement de l'exil qui fut le sien. Euh, ils ont abandonné, ils sont partis de Bulgarie pour trouver une abondance et c'est ainsi que tout a commencé. Donc on a une abondance durable. Donc ici nous avons bien l'abandon du pays pour trouver un certain confort de vie qui n'était absolument pas possible ou plus possible en Bulgarie à l'époque où toute la famille Vartan justement est partie. On va regarder avec donc on va prendre la lunologie. Je suis désolé. Voilà. Je suis désolé pour l'appel. Alors, on y va. On va faire un tirage donc en 8 cartes comme nous avons l'habitude de faire. On va regarder un petit peu comment va Madame Vartan. Qu'est-ce que l'on peut nous dire justement sur Sylvie. Et puis, je pense que nous prendrons également le Mademoiselle Lenormand et l'oracle du muséum. Mais je trouvais intéressant justement de prendre l'oracle de la lunologie. Ici, donc, oracle de la lunologie, je réussirai à le dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet donc de Sylvie Vartan? Quels sont les éléments importants que vous pouvez nous donner? Alors, on nous parle d'un engagement qui est mis à rude épreuve. Donc ici, une période peut-être de pénibilité pour elle, mais avec une issue plutôt positive, puisqu'il va y avoir un résultat, donc gagnant-gagnant. Ici, il y a un équilibre qui peut être, qui sera trouvé. Et on nous parle d'un engagement qui est mis à rude épreuve et nous avions l'erreur également. Ici, est-ce qu'il y a eu au niveau des projets, au niveau de peut-être de partenariat ou d'une collaboration, d'une nouvelle collaboration artistique, une erreur stratégique qui aurait pu et qui peut engendrer du retard ou qui a pu la retarder tout du moins peut-être dans la sortie d'un nouvel album, dans la sortie d'un livre, mais on voit justement que les choses vont plutôt évoluer positivement avec un résultat gagnant. Donc on nous parle aussi de compromis inévitables et peut-être même s'il y a eu une erreur, est-ce que cette erreur n'a pas été nécessaire pour pouvoir trouver là où les bonnes personnes qui peuvent l'aider, collaborer avec elle pour justement s'avancer vers quelque chose de positif et donc être à l'écoute de son cœur. On nous dit ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. On nous parlait d'intérêt. Peut-être qu'elle s'est dit, ou alors qu'on lui aurait présenté certaines personnes et qu'elle a pu voir un intérêt dans cette collaboration, mais même s'il pouvait y avoir de la méfiance, du doute, elle a peut-être
ici accorder trop facilement sa confiance. Sortons de ses schémas habituels, de son mode de fonctionnement habituel, et avec un besoin de revenir à son cœur. Je pense que c'est quelqu'un qui agit par cœur, qui écoute en même temps son cœur, et là, elle a peut-être fait une expérience, une mauvaise expérience, des rencontres qui n'étaient pas, ou une rencontre qui a pu la retarder au niveau de ses projets. Mais en tout cas, on voit bien que là, il y a quelque chose de gagnant-gagnant qui est en vue, donc ça sera assez positif finalement, même si les choses pouvaient sembler un petit peu plus obscures de prime abord, et n'ont peut-être pas eu le résultat escompté. Alors, on va faire notre tirage ici en 8 cartes. J'ai peut-être pas besoin de voir les cartes, merci. On les verra après. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Encore une, ici. Ah, mais je suis en train de penser à quelque chose aussi avec le terme accusé. C'est vrai que j'y ai pas pensé de prime abord, mais j'y pense maintenant. On peut nous parler de cette forme d'accusation, de querelle, en tous les cas, avec Laetitia Hallyday, après au départ de Johnny, et l'accusation aussi de Johnny par rapport donc à cette affaire d'héritage, de non-héritage justement, pour les enfants. C'est fort possible, hein, qu'on soit également dedans. Donc ici, il y a une forme quand même de... Ouais, c'est quelque chose qui peut être assez difficile, hein, pour elle. Là, on nous dit que les réponses dont elle a besoin vont arriver. Donc ici, il y a bien une période de questionnement, une période de réflexion, et un besoin peut-être d'être rassuré par rapport à ces... Je vais rester uniquement sur la vie ici, sur sa vie artistique. Donc elle est en attente de réponses. Ici peut-être en attente de paroles, de nouvelles chansons peut-être aussi, pour compléter son prochain album, s'il y a prochain album. Et on a justement, c'est au niveau de la carte, hein, c'est la pleine lune en Gémeaux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement qu'il y a deux personnages. Et on a cette Sylvie gay en jouet, et cette Sylvie avec son âme slave, qui va être beaucoup plus dans la nostalgie, dans le regret. Sylvie, c'est à la fois une personne extrêmement jouée, elle joue un véritable rôle, un rôle de, au niveau oui, c'est quelqu'un qui occupe vraiment le rôle de mère. Je pense que chez les Vartan, nous sommes dans une famille très où les femmes sont très présentes, un système matriarcal, je dirais, et Sylvie peut être considérée aussi comme une mère aimante, euh, vis-à-vis de ses proches, de ses amis, de son public, des personnes avec lesquelles elle travaille. C'est quelqu'un ici aussi qui a en elle bah, toutes les conséquences encore qui sont bien présentes, cette cicatrice qui ne s'effacera peut-être
jamais pour la Bulgarie, pour le départ de la Bulgarie et le fait qu'elle n'ait jamais pu non plus retrouver et revoir son grand-père qui est resté, lui, là-bas. Donc ici, comme toute âme slave, eh bien, c'est à la fois un côté très enjoué et un côté très nostalgique, et là nous avons bon encore de la négativité, donc quelque chose qui bon, on voit en tous les cas qu'il y a eu et qu'il y a un obstacle. On nous dit que cet obstacle, donc cette erreur, fait qu'elle peut peut-être penser actuellement négativement, comme si elle pouvait avoir l'impression de ne pas avancer ou que les choses ne se déroulent pas telles qu'elle le souhaite réellement. Mais on nous dit bien que les réponses dont elle a besoin justement vont arriver. Il faut juste pour ça qu'elle ose faire le premier pas. Non, mais ici il y a vraiment ce blocage et j'ai aussi cette notion d'orgueil, de quelqu'un qui peut être aussi assez rancunière et il y a eu ici en tous les cas quelque chose qui l'a profondément marqué, qui fait qu'il y a une remise en question également de sa part. Et là, on lui dit qu'il est temps, qu'il est temps d'agir et peut-être soit de se réconcilier, soit de se rapprocher de l'objet avec lequel justement ou pour lequel la situation n'a pas évolué tel qu'elle le souhaite et qui la marque profondément au point où elle peut être là. Il faut qu'elle soit à l'écoute de son cœur. Il y a quelque chose qui la tourmente en ce moment, je pense, par rapport à certaines rencontres, et je pense à une rencontre, alors professionnelle très certainement, mais en tout cas, l'issue de ceci va être un résultat gagnant. Donc, pour le moment, il y a des compromis, il y a des compromis à faire, il va falloir qu'elle puisse aussi accepter. Je crois que je l'avais le terme accepter, non c'est accuser. Il va falloir qu'elle puisse accepter de faire le premier pas. Non. Et en faisant le premier pas, elle se débarrassera ainsi d'une forme de noirceur au niveau de son champ de vision, car à la clé, il y a un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Bon, alors tout se déroulera peut-être pas comme elle le souhaite, tout ne se déroulera très certainement pas comme elle l'avait espéré, mais on voit qu'elle a ici des choses à gagner. Elle a tout à gagner. Et on nous dit bien ici que des ajustements sont nécessaires. Et ça, il va falloir qu'elle accepte de le travailler. Et il va falloir qu'elle travaille justement sur ces ajustements qui sont nécessaires pour pouvoir mener à bien ses projets actuels. Ici, nous avons... on nous dit croyez en l'impossible. Euh, Comme s'il y avait vraiment une situation qui était bloquée. On a la magie aussi qui est ressortie à travers les mots. Et là, on a croyez en l'impossible. Alors, c'est bien un regard porté sur le monde, un regard porté sur son... On va regarder ici ce que oser faire le premier pas, c'est pas celle-ci que je voulais. Je voulais voir la carte ici, avoir un peu plus d'informations sur croyez en l'impossible avec la lune bleue. Est-ce que je l'ai ici ou pas la lune bleue? La lune bleue. Ah, elle est là. Qu'est-ce que l'on nous dit dessus?
Oui, c'est ça. La signification finalement de cette carte, c'est que même si pour le moment elle pourrait avoir l'impression que les choses n'avancent pas et qu'à moins d'un miracle, eh bien, ça serait presque foutu, ou ça serait quelque chose qui serait, voilà, qui ne verrait pas le jour. Au niveau des significations supplémentaires de cette carte, on nous dit rater cette opportunité et elle ne reviendra pas de sitôt. Donc c'est bien pour ça qu'il faut qu'elle ose faire le premier pas, pour ne pas rater l'opportunité qui se présente à elle, sachant que ce qui se passe est unique, et que la personne qui vous intéresse est une trouvaille rare. Et je vous rappelle que nous avions le terme intérêt. Elle attend très certainement aujourd'hui des réponses de la part de cette personne, mais étant donné que les réponses tardent à arriver, eh bien, elle est dans une forme de négativité en se disant c'est foutu, voilà, c'est foutu, je n'y crois plus. Seulement, la situation pourra évoluer pour donc la sortie est très certainement déjà l'enregistrement en vue d'un prochain album, qu'à partir du moment où cette personne en particulier se manifestera, mais je pense que lui, je pense que c'est un homme, hein, est assez... euh, c'est comme si finalement il était intimidé et que là il y a une forme de quiproquo entre les deux et ça doit passer obligatoirement par la communication. Pour ça, il va falloir qu'elle ose faire le premier pas pour aller à lui, pour retourner vers lui et ainsi justement avec des ajustements nécessaires créer l'impossible, puisqu'on nous dit justement si vous y croyez, vous réussirez, car cette situation risque fort de ne jamais se répéter. Donc il y a vraiment ici quelque chose de nouveau pour elle. Bah oui, il n'y a pas d'âge après pour apprendre, hein. Et là, ça l'oblige aussi à sortir un petit peu de sa propre zone de confort, hein. Ici, on nous dit quoi? La prospérité l'attend, hein. Donc, on nous dit que avec ce nouveau partenariat, alors moi je pense à un homme, hein, peut-être un parolier. On connaît l'oiseau, le compagnon de Dave, Étienne Dao, Eric Chemouni aussi. Là il y a quelque chose un nouvel auteur pour moi, hein, un nouvel auteur, et à qui elle aurait peut-être pu proposer justement, à qui elle a pu proposer d'écrire une ou plusieurs chansons. Est-ce que ça sera le directeur artistique de son prochain album? C'est fort possible, mais on voit qu'il y a un quiproquo déjà. Et donc là, elle n'y croit plus, c'est terminé. Il y a eu du retard aussi par rapport à ça, forcément ce manque de communication, mais que est-ce qu'elle aurait placé la barre un peu haute? C'est possible. Et là, il y a besoin d'ajustements pour rendre l'impossible possible, et on voit que ça passe de toute façon par un résultat gagnant-gagnant. Les deux ont à y gagner, hein. Et la prospérité ici l'attend, l'abondance, hein. Et là, on voit que on a vos proches et vous êtes en sécurité. Bah oui, il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin ici, il y a une peur, hein. La peur engendre aussi chez certains donc cette forme de négativité, mais on nous dit que de toute façon tout finira par s'arranger à partir du moment où elle ose faire le premier pas. Et là, je pense qu'il y a un projet, mais qui se fait projet artistique. On va voir si je peux avoir des réponses. Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un nouvel album? C'est une excellente question d'ailleurs, mais moi je pense plus à un nouvel album avec des intérêts peut-être étrangers à la personne à qui elle a pu demander justement à qui elle a fait appel, et qui aurait presque une forme de la personne aurait pu lui répondre oui avec plaisir, mais finalement là ils se retrouvent tous les deux coincés par manque de communication. Maintenant
Je vous rappelle que c'est juste une lecture de cartes, que bien sûr je peux me tromper, qu'on n'est jamais à l'abri non plus de ceci, mais voilà ce que j'ai sous les yeux. Après, on peut nous parler d'une personne, hein, de l'un de ses proches, dont elle attend des nouvelles. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'insécurité. Il peut y avoir ici un blocage, hein, la fierté ou l'orgueil peut l'empêcher justement d'agir, de faire le premier pas, mais il va falloir aussi qu'elle puisse temporiser et être à l'écoute de son cœur. On voit qu'elle en a envie, mais c'est comme si finalement elle se bloquait elle-même, elle se refusait. Et n'importe comment ça évolue, ben ça évolue bien, puisqu'on nous dit que ses proches et elle-même seront donc en sécurité. Ici, il y a quelque chose, quoi, je ne sais pas, mais après la famille aussi, ses proches, ça peut être, encore une fois, ça peut être au niveau artistique aussi, hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur... Ok, là j'en ai combien? 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur elle? Est-ce qu'on pourrait avoir des informations complémentaires, s'il vous plaît? Ok, donc on nous dit que les réponses dont elle a besoin vont arriver, mais il y a une perte, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui a engendré aussi une perte ou une épreuve. Euh, c'est la dame en deuil. Ici, la dame en deuil ne veut pas forcément parler d'une mort physique, ça peut être une mort symbolique, la perte ici, hein, euh, quelque chose qu'elle aurait très bien pu perdre. Ok. Et elle a besoin ici, elle observe justement cette perte et il y a une forme d'enfermement par rapport à ça. Elle a envie d'agir, elle a envie d'y aller, mais en même temps, on voit que cette perte, alors ça peut être une perte de confiance aussi, hein. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça serait d'autant plus affirmé par la carte justement d'il est temps d'abandonner la négativité. Et donc là, elle observe un peu comment les choses peuvent se dérouler. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place justement pour pouvoir agir, pour pouvoir passer à l'action, et on me parle de réconciliation. Ici, bah, il y a il y a un homme distingué qui va lui permettre aussi de faire le premier pas, et cet homme, hein, qui est un appui, une aide sûre, en qui elle a la confiance, je pense que c'est Tony Scotti, donc son époux, et qui va ici jouer un rôle important et qui va lui montrer finalement peut-être et qui va la conseiller en tous les cas, lui conseiller le chemin à prendre pour trouver ici une issue favorable par rapport donc à à la situation actuelle. Là, on nous dit qu'il y a un résultat qui est gagnant-gagnant qui est en vue, et de ce résultat, il y a de la force, hein. Mais on voit bien que là, au niveau de qu'est-ce qui éteint sa confiance, on nous parle de prédation quand même, hein. Il y a quelque chose ici elle s'est sentie, traquée, comme elle a pu l'être très certainement lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. Mais nous avons ici quelque chose qui évolue et qui évolue, je dirais, dans un sens assez positif, dans le bon sens. Mais on nous parle quand même des fauves. Bon, alors les fauves, c'est à la fois la force et c'est aussi la prédation. Bon, ici, elle peut être en proie au doute, hein. Je pense que c'est ça, elle est en proie au doute et concernant un projet artistique, et je pense que on est sur un album, quelque chose,
un nouvel album. Là, il y a des négociations, des transactions, et on a des ajustements qui sont nécessaires. Donc là, il y a des pourparlers et on voit que on est peut-être à l'amorce d'un projet ou un projet qui était en cours et qui finalement ne se déroule pas comme elle l'avait souhaité. Et il y aura ici des négociations. Alors c'est pas forcément la maison de disques, quoi qu'elle était chez Sony, hein, après des années passées chez RCA. Est-ce qu'il y aurait un problème ici avec Sony? Je vois pas pourquoi. Est-ce que Sony lui demande quelque chose de particulier, ou qu'est-ce qui se passe? On voit que de toute façon ici, il y a des transactions, donc il y a des ajustements qui sont nécessaires, mais en même temps avec quelque chose qui ira dans l'échange et qui rapportera aussi. Donc ici, je vois une rentrée d'argent, hein, mais un peu retardée du fait qu'elle n'ait pas les réponses qu'elle attende, ou alors qu'elle n'ait pas de réponse du tout. Donc du coup, là, elle peut penser précisément que bah, c'est terminé. Elle pourrait mettre... Et là, on a un jeune homme. Le jeune homme, justement, aussi, bah, ça peut être David, hein, il peut y avoir une collaboration justement avec David pour un prochain album, pour un album, on me dit, beaucoup plus familial ou très familial. Et le jeune homme ici, c'est la vitalité, c'est l'apprentissage. Elle apprend aussi à matérialiser ses rêves et elle apprend encore une fois à voir que et à conscientiser que tout dépend d'elle, mais elle est accompagnée ici. Là, nous avons les mollusques, c'est la protection et l'intervention magique. Bon, c'est une carte de protection, donc sur la prospérité et une intervention magique. Il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de la magie ici, croyant en l'impossible. On avait la magie dans les mots, la magie ici de l'abandon, peut-être un lâcher prise aussi un lâcher prise. Vous savez, le lion, enfin, il chasse pas, c'est la lionne qui chasse surtout. Le lion est trop fatigué, lui, c'est un homme, hein, il dort, hein. Il se repose pendant que la lionne va chasser pour lui. Euh, Justement, apprendre à déléguer. Apprendre à déléguer. Mais on voit que il y a, oui, elle a un rôle important. Pour moi, elle est investie. Elle est investie d'une mission aussi. Il y a presque un code d'honneur, un engagement vis-à-vis d'elle-même, où elle est la garante, on va dire, de l'équilibre familial, et de l'équilibre familial dans un sens large du terme, y compris professionnel. Mais ici, on a une belle protection. Et là, on a le squelette. Donc, vos proches et vous êtes en sécurité sur les fondamentaux et les bases. La base de tout, justement l'ossature même pour pouvoir la comprendre, repose dans l'amour, l'échange qu'elle peut avoir. On voit qu'il y a des hommes autour d'elle, l'homme distingué, le jeune homme, le gardien, un homme, le vendeur, beaucoup d'hommes autour d'elle, hein. Et on a juste ici une dame qui est en deuil parce qu'elle a perdu. Elle a perdu quelque chose, mais surtout les réponses dont elle a besoin finalement, elle pense que pour le moment, je pense qu'il y a une transaction, quelque chose au niveau d'un album, mais des choses qui viennent pas et qui datent depuis un petit moment et ça ne se déroule pas comme elle l'avait prévu. Là, on nous parle justement de la popularité, la fleur de passion, de la paix et du réconfort, aussi par l'intermédiaire de l'homme distingué.
Et on a ici encore, vous voyez, la protection, l'équilibre et l'intuition avec le quartz, donc avec le quartz fumé, excusez-moi pour les cartes. Donc, même si pour le moment les choses semblent, pour elle en tous les cas, ne pas évoluer, même s'il peut y avoir une forme de retard, il va surtout y avoir ici une résolution de problèmes avec une issue plutôt favorable. Donc, voilà ce que l'on peut nous dire sur Sylvie, donc sur Sylvie Vartan. Je rangeais ces cartes ici, je range au fur et à mesure, sans quoi après c'est vite le bazar autour de moi. Surtout que j'ai pas beaucoup de place sur la table. Et on va regarder avec l'oracle Murmure des Ténèbres. On va faire un tirage ici on a combien? 49 minutes. On va faire un tirage rapide, donc en 7 cartes, pour voir un petit peu la révélation, voir un petit peu l'évolution. Hein, c'est un oracle. Bon, ici, c'est pas l'oracle, c'est pas le terme oracle que je voulais dire, mais c'est le terme qui est venu. C'est la face cachée, donc le dévoilement des mystères. Je vais garder le livret parce qu'il est toujours important de l'avoir. Vous savez qu'il y a des... ici, nous avons donc des poèmes qui sont rattachés pour chaque oracle. Et comme ça nous permettra justement de voir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant Madame Sylvie Vartan, s'il vous plaît, sur quelles sont les informations importantes? On nous parle de Sélène. Sélène, c'est la célébration. Il y a quelque chose qui... vous voyez, la célébration et la projection. Ok. Il y a des attentes. Il y a de l'espoir. Et elle attend aussi de célébrer, donc de mener à bien ce projet artistique qui lui tient ici à cœur. La célébration, elle pourrait être notamment mise à l'honneur, où il pourrait y avoir une forme de collectif. Vous savez que c'est un petit peu la mode des collectifs. En ce moment, il chante Goldman, collectif Renault, il y en a eu plein, je ne vais pas tous les faire ici, mais la célébration. Il y a ici un événement, quelque chose qui sera célébré et dans lequel elle se projette. Donc est-ce que il n'y a pas déjà des dates ou un plan qui a déjà été acté par rapport à cet album? C'est fort possible. Mais il y a un blocage quelque part. Suite, encore une fois, à un malentendu, à quelque chose qui crée un petit peu... qui demande plus de temps que prévu, que nécessaire. Mais là, on nous parle de la Renaissance. Ok. De quoi? De l'énergie masculine, donc du masculin et du féminin sacré, donc de la renaissance, là, l'arbre de la prospérité, l'arbre familial aussi, et là il y a une forme de renaissance, il y a quelque chose il y a une énergie qui se renouvelle sur la famille. On pourrait très bien parler aussi ici dans ce cadre-là d'une mort symbolique, avec ici quelque chose qui reprend vie. Donc à mon avis, ce qu'il en est, c'est bien ce projet aujourd'hui qui a du mal à voir le jour, qui n'arrive pas à sortir suite à des quiproquos, et on voit que là il y a quelque chose il y a des nouvelles énergies, des énergies qui reviennent. Transformons le négatif en positif pour faire croire à la fois croître les racines, les bases, les fondamentaux que nous avions afin de pouvoir s'élever. Et ici, on est bien sur quelque chose qui pour le moment pourrait être bloqué, mais ça va refleurir.
de plus belle. Allez, cette carte. Vous voyez, là, on a vraiment la projection qui ressort, hein. Bon, je pense qu'on va pas le faire en 7, on va le faire en 3, du coup. Projection, mais il y a de la colère pour le moment. Pourquoi il y a de la colère? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la colère? Et on a le commencement. La colère. Chronos, le temps. Il y a une colère en elle de toute façon. Et on voit qu'il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose en tous les cas. Là, on a l'amour. Donc, l'amour des projets, Aphrodite, l'amour donc au niveau de sa relation. Et ici, on a de l'espoir sur la colère, donc l'espoir que les choses reprennent, que les choses. Ok, et là on a la bénédiction. Bon, de toute façon, on est. Oh, là j'en ai combien? 3 autres. On est sur des bonnes cartes, hein. On a la célébration ici, projection, amour, célébration. Là, on a les rêves, l'espoir et les rêves. Et on a ici la peur. Ok, pourquoi la peur? Donc il y a bien la peur de pas réussir, de pas mener à bien finalement ce projet, mais je pense qu'elle est à l'écoute de toute façon et c'est quelqu'un qui doute beaucoup, quelqu'un qui est assez stressé aussi, puis on a ces deux côtés encore en elle, hein, c'est ce que je disais, donc l'âme slave avec le regret, la nostalgie, et puis quelqu'un qui est très enjoué aussi et vraiment qui est un peu ouais, qui fait office de mère de bienveillante envers tout son entourage, envers ses proches, ses amis. Là, on voit que de toute façon, la carte centrale, c'est l'espoir. Il y a de la peur. La peur, ça peut être dû au stress, la projection, donc de ne pas y arriver, de ne pas d'avoir du mal à se projeter, ou alors c'est justement cette projection de se voir dans un lieu, peut-être au théâtre ou dans un rôle ou pour un nouveau concert qui génère aussi du stress. Là, on a quand même le commencement de la célébration, donc l'espoir du commencement. On voit que c'est retardé et l'espoir de la célébration. Bon, il y a du retard en tous les cas, hein. Et puis on a l'amour qui est une bénédiction pour elle, et la bénédiction de l'amour. Et là, on est sur quelque chose d'extrêmement fort qui nous parle et qui nous parle bien d'elle. Donc, ici, pour moi, c'est assez positif en fait. Est-ce que je pourrais avoir juste une carte, s'il vous plaît, pour me dire justement comment les choses ici se passent? Et on a 57 minutes. Bon, on a de la colère. Alors, la carte de la colère, ici, pourquoi elle ressort? C'est la carte 27. On va regarder ensemble, ici, ce que la carte veut nous dire. Mais là, au niveau des mots-clés, on a le pouvoir, la haine, la colère et le renouveau. Ok. C'est ça. Je parlais tout à l'heure de du côté rancunier. Et on nous dit au niveau du message général, cela pourrait représenter votre colère ou votre rancœur envers vous-même ou une autre personne. Vous avez le droit d'être en colère, mais vous devrez comprendre pourquoi. Au niveau professionnel, on nous dit que la manière dont elles travaillent en ce moment n'est peut-être pas la meilleure, qu'elles se sont en colère
ou qu'elle a de la haine envers une personne, un collègue par exemple, une situation ne s'est pas passée comme vous l'auriez souhaité, si vous n'êtes pas en activité, vous pourriez ruminer dans votre coin et ressentir une certaine colère et impatience. La carte ici nous dit au niveau du poème, à l'aube du nouveau temps, Dieu et déesse oubliés, crâne entre les mains, espièglerie, jalousie, sensation des interdits. Oubliés nous sommes, attendris, amoindris, esprit du grand tout, l'âme près du cœur et la présence. Traversés par des élévations de tentation, l'appât du pouvoir, nous avons été amenés à nous éloigner, abattus et combattus par nos enfants, notre chair et notre sang. Abîmé, calciné, j'ai tenté la raison, j'ai attenté à ma vie, mon immortalité. Enfermé, je parle en autre voix à tous, à l'aube d'un renouveau. Une paix est possible, le temps gronde et est infernal, mais je le sais, nous, les titans, nous reviendrons. On voit que les choses sont en train de toute façon de structurer, qu'il y a un déplacement aussi. Guérison, oui. Donc ici on est plutôt, encore une fois, sur une évolution, une belle évolution. Avec un projet qui sera... Bon, allez, je vais prendre quoi? Vous savez qu'en cartomancie, c'est toujours difficile d'avoir une notion du temps. On va se dire... allez, nouvel album pour... dernier trimestre 2023, voire début 2024. Et en tout cas, on voit que pour le moment, bah, ça lui tient à cœur. Il y a de la colère parce que je pense qu'il y a eu ici quelque chose, il y a de la rancœur en tous les cas, par rapport à des mauvais choix, par rapport à des choix inhabituels, une façon de procéder qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Qu'elle n'a jamais eu l'habitude de faire, et elle a fait confiance et finalement elle se rend compte que elle est allée peut-être à l'encontre de ses propres valeurs, de ses propres principes, pensant que ça pouvait être ici plutôt positif. Alors je ne dis pas que ça ne l'est pas, je dis qu'il y a un blocage dû à un quiproquo. Alors c'est quelque chose dont nous aurons peut-être connaissance d'ici les semaines, les mois qui viennent. C'est vrai qu'aujourd'hui tout est montré sur internet, par les réseaux sociaux, donc on en aura en tous les cas connaissance. Voilà ce que nous pouvions dire donc en ce lundi après-midi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve donc demain dès 6 h pour la guidance intuitive générale. On n'oublie pas non plus de liker la vidéo, c'est important pour le référencement donc de la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette émission. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée. Brillons, brillons, brillons. Rayons, chantons, dansons, partageons, donnons, recevons, faisons des activités qui nous conviennent et qui nous plaisent afin de pouvoir dire fuck off à l'obscurité. Et on se dit donc à demain. Un grand merci à vous et j'espère que vous avez bien compté tous les œufs qui sont apparus au cours de cette vidéo. Mais la vidéo n'est pas encore terminée. Il y a encore le générique de fin et il est possible qu'il y ait aussi un œuf ou plusieurs qui se cachent dans le générique de fin. Je dis ça, je dis rien. On se retrouve demain, ça rime. Et merci à vous, gratitude à vous et je vous dis à demain. Bye bye.